Parfait. Ben les gars, c'est pas nous, hein. On est dans les problématiques ici, là. Bon, j'attends que vous approuviez, que je m'assure que tout le monde est en ligne et que le président commence son adresse aux Gabonais. Alors, on va... D'accord, on va commencer. Le président, je vais te mettre tout de suite sur orbite. Quand je te fais ça, c'est que c'est bon. Je te donne tout. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Gabonais et Gabonaises, je suis Féfé Onanga, président du MPR. J'ai promis m'adresser à vous. J'ai promis m'adresser à vous une fois de plus parce que le pays va mal. Quelqu'un disait que le monde sera détruit par ceux qui font du mal, pas par ceux qui font du mal, mais par ceux qui regardent faire. Et nous sommes de ceux qui ne voulons pas qu'il y ait le mal dans ce pays. Pourquoi je vous le dis? C'est à propos des fameuses élections législatives qui se dessinent à l'horizon. En ce moment précis, au Gabon, il y a deux oppositions. Ça veut dire deux camps qui disent la même chose, qui disent nous sommes de la coalition de la nouvelle République de Jean Ping. Ils vont aux élections. Ça, c'est ce que nous appelons l'opposition du ventre. Et il y a un autre camp qui, de 11 partis politiques qui continuent à soutenir Jean Ping. Pourquoi cette division? Cette division est orchestrée par M. Guy Zoubandama, aux manœuvres, Casimir Oyemba et Niboto. Ils le font tout simplement parce que dans la tête de Casimir Oyemba, il a deux de ses collègues qui ont été présidents de l'Assemblée nationale comme lui et aujourd'hui sont chefs d'État. Il s'agit du président du Sénégal et celui du Mali. Dans la tête de Casimir Oyemba, en 1993, après les élections présidentielles, il y a eu un accord entre la France et le Gabon, qu'après les Bongos, ce seraient les Fang. Mbabe Solo n'étant plus à la course, lui, il est le Fang le mieux placé qui doit devenir chef d'État. Le troisième est Zakari Miboto. Lui, il dit qu'il ne peut pas mourir, il a tellement fait de sacrifices au Gabon, il faudrait qu'il soit même président intérimaire. Et c'est cette cacophonie qui fait en sorte que les gens soient divisés. Nous, on n'arrive pas à comprendre que nous sortons d'une élection présidentielle en 2016 qui n'a pas encore fini de faire parler d'elle, où nous entendons à ce que les résultats soient lus et que le droit soit appliqué au niveau international, qu'il y a des gens qui hier se réclamaient des nôtres, qui aujourd'hui veulent aller à une élection législative organisée par le camp Ali Bongo. Mais pourquoi cette élection? C'est tout simplement pour dire que les élections présidentielles sont passées, maintenant on passe à autre chose. Tout simplement parce qu'ils n'arrivent plus à manœuvrer Jean Ping et ils ne croient plus que nous sommes capables de prendre le pouvoir. C'est l'heure parce qu'ils se trompent largement. Je dis bien, ils se trompent largement. C'est pour cela que je tenais à m'adresser aux Gabonais qui ne tombent pas dans ce piège. Ces gens-là vont aux élections législatives pour pouvoir vouloir affaiblir le camp Jean Ping. Mais Jean Ping n'est pas un parti politique. Jean Ping est retenu par le peuple. C'est le peuple qui a donné à Jean Ping la légitimité
et la légalité de devenir chef d'État à plus de 70%. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le peuple est derrière Jean Ping. Pour preuve, ceux-là ne peuvent pas aller aux élections sans voir l'option de Jean Ping. Pourquoi reviennent-ils tout le temps voir le président avant de faire des dénonciations? Pourquoi reviennent-ils voir le président au QG pour dire nous, on veut aller aux élections présidentielles? Si Jean Ping n'était pas nécessaire, autant aller aux élections sans se dire qui sont de la coalition Jean Ping. Autant ne plus venir au QG de Jean Ping, prendre des informations, faire des photos et dire aux populations que nous sommes toujours de Jean Ping. Autant lorsqu'ils viennent à l'intérieur du pays, comme l'a fait dernièrement Moukani quand il est venu à Port-Gentil, il a dit qu'il était de la coalition Jean Ping, ceux qui sont allés le voir. Alors c'est cet amalgame-là qui risque de créer la zizanie au niveau des populations. Parce que les Gabonais sachent que qui est élection législative ou pas, ça ne nous intéresse pas. Ça ne changera pas notre quotidien. Depuis 1993, après les élections présidentielles, il y a toujours eu élections législatives. Et les députés vont à l'Assemblée nationale. Qu'ont-ils fait pour le peuple gabonais? Quelle est la loi qu'ils ont votée pour ajouter la plus-value au quotidien du Gabonais? Alors, ces gens-là vont, c'est pour se remplir les poches. Monsieur Guy Zoubandama a été plus de 20 ans président de l'Assemblée nationale. Qu'il nous dise la loi que lui a mise en gesticulation dans la constitution gabonaise pour que le salaire ou la santé des Gabonais ou l'école des Gabonais doit être gratis ou augmenté. Mais Guy Zoubandama a été élu dans une périphérie du Gabon où il y a peut-être 2, peut-être 3 tondus. S'il est chef de file d'opposition, qu'il vienne à Port-Gentil avec son parti, qu'il soit candidat pour au moins essayer de jauger sa popularité. Mais c'est dans son village et il s'est dit le chef de l'opposition. Les 41 partis en question, ce sont lesquels qui se disent aujourd'hui de l'opposition. Un parti politique se dit de l'opposition, mais il bat à la campagne pour la majorité. Et demain, il retourne la veste, il dit qu'il est de l'opposition responsable. Bon, je ne sais plus qui a le patronyme opposant ou qui ne l'est pas. L'opposant est celui qui s'oppose à un régime, en tout ce que le régime fait et en tout ce que le régime doit faire. Nous sommes des radicaux. Et pour rien au monde, nous donnons à la table d'Ali Bongo, lui serrer la main ou d'être dans son pouvoir pour dire Ali Bongo est président, tant que cet homme a volé notre victoire. Mais les gens ont la mémoire courte. Lui, Zakari Miboto, qui est le patriarche, qui avait tenu dur comme fer qu'il y ait un seul candidat, qui lui a eu le maïcha fermé. Je suis vraiment écœuré de savoir que cet homme, pour qui j'ai de l'admiration, qui est pour moi un père, puisse dire que l'Union nationale va aux élections, vu tout ce qu'ils ont vécu au QG de Jean Ping, être enfermé pendant 3 jours des pères de famille, et aujourd'hui continuer à serrer la main du diable. C'est vraiment inadmissible, inadmissible. Je dis bien, que cherchent ces hommes-là? C'est à nous distraire ou nous diviser au Gabon. Tout à l'heure, j'ai suivi un jeune frère, Wilfried Nang. J'ai eu des larmes aux yeux à entendre ça, à voir sa vidéo. Mais je lui dis et lui lance ce message. Qui ne croit pas que tous les Gabonais ont baissé les bras? Qui ne croit pas que nous allons laisser ces gars-là faire? Ce n'est pas parce que nous ne parlons plus. Nous, dans le MPR, nous ne pouvons plus tenir des meetings, nous ne pouvons plus faire des causeries. Mais les Blancs nous ont donné des instruments comme celui-là qu'on utilise pour nous adresser aux Gabonais. Que les Gabonais ne se laissent pas distraire par cette histoire d'élection législative. Ça n'ajoute rien. Ce n'est pas ce qui fera ce qu'il y ait plus d'inondations, ce n'est pas ce qui fera que nous ayons les tables bancs, ce n'est pas ce qui fera ce qu'on augmente les salaires, ce n'est pas ce qui fera ce qu'il y ait de l'argent dans les caisses de l'État, ce n'est pas ce qui fera ce qu'il y ait plus de grève dans ce pays, ce n'est pas ce qui fera ce qu'il y ait de médicaments dans les hôpitaux parce qu'il y a eu les élections législatives. Est-ce qu'on va nous construire de nouvelles routes parce qu'il y a eu des élections législatives? Est-ce qu'on va nous construire des gratte-ciel parce qu'il y a eu les élections législatives? Qu'est-ce que les élections législatives en ce moment peuvent ajouter aux Gabonais? L'élection maire, les présidentielles, le contentieux est là. Ces hommes-là ont tué nos frères. Et ces pères de famille-là ne voient même pas qu'ils ont perdu leurs enfants après ces élections législatives. Ils veulent encore appeler les enfants d'autrui pour venir voter. Quand ils vont dire on a été battus, on a gagné, ils vont descendre à la rue, on va leur tirer dessus. Et demain, ils reviendront dire ils sont toujours pour les bons. Ces gars, c'est des menteurs. Ces gars font en sorte que Bongo pérennise son pouvoir. Il s'agit de Guy Zoubandama, il s'agit de Yemba et il s'agit de Zakari Miboto. Mbaïla, je vous devais bien oublier.
Tout ce monde-là contribue à ce que le Gabon n'avance pas. Et ça dure depuis 1993. Ça a suffisamment duré. Ce jeu, il faudrait que ça s'arrête. Parce que nous souffrons. Nous sommes le peuple. Nous souffrons. Nous ne sommes pas derrière Ping parce que nous voulons. Nous luttons pour l'alternance dans ce pays. Nous voulons qu'il y ait l'alternance comme partout ailleurs. Quel est ce pays de merde, comme l'avait dit quelqu'un, où les gens ne peuvent pas s'élever pour pouvoir parler? Nous, on parle. Si on nous tue, c'est tant mieux. Ce serait pour nous une joie parce que nous sommes morts pour la mère patrie. Ce pays est le nôtre à nous tous. On veut nous faire entendre que hier, Miboto, Gizouba se plaignait. Il n'a plus à se plaindre. Il n'a plus à se plaindre. Il n'avait qu'à approuver ce que fait le PDG. Ignorait-il que le PDG ont l'ADN du mensonge dans le sang? Ils ont l'ADN des intrigues. Ils croyaient que ces gars-là pouvaient leur faire la table, eux, ils viennent s'asseoir. Moi, aujourd'hui, je félicite une de mes euros qui lui a assisté de manière ouverte au dialogue d'Angonje, Maganga Moussavou et Ndao. Et au moins, ils ont eu le courage de prendre effet et cause pour Ali, au vu aussi de tout le monde. Pourquoi eux se sont-ils cachés derrière la coalition Jean-Ping? Et je vous dis, vous qui vous dites la coalition Jean-Ping qui allait aux élections législatives, nous ne voulons plus vous voir au QG de Jean-Ping. Nous ne voulons plus vous voir chez Jean-Ping. Arrêtez la mascarade. Arrêtez parce que vous êtes capable de tout. Vous êtes des assassins. Vous êtes une bande de voleurs. Vous êtes une bande de pourris. Et on ne peut pas continuer à vivre avec ce genre de personnes qui ne veulent pas que le pays avance. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous avez suffisamment d'argent. Vous avez tout. Vous avez tout. Et vous voulez toujours que ce soit les mêmes, ce soit vos enfants qui doivent être la manœuvre de ce pays. Donc ce pays est à vous, quoi. Nous ne comptons pas. Nous sommes des sujets qui sommes là pour vous voter parce que vous parlez des élections législatives. Si vous étiez des gens conscients, vous savez que nous sommes en train de nous battre pour quelque chose. Mais vous attendez, laissez le PDG organiser leurs élections. Qu'ils aient 140 députés ou qu'ils aient 200 députés, ça va changer quoi? Que vous alliez aux élections avec eux, ça va changer quoi? Qu'est-ce que vous pouvez changer à l'Assemblée nationale? Vous êtes partis, ils sont partis de 120 députés, aujourd'hui à 140 députés. Alors, ça change quoi? Vous avez vu comment ils ont fait la Constitution, rendre Ali Bongo roi. Et vous allez approuver cela. Alors, moi, je ne comprends pas quel genre d'être vous êtes. Vous voulez tout le temps faire la même chose depuis 90, je dis bien. Vous faites le même jeu. La journée, vous dites, vous êtes avec la population. La nuit, vous êtes au palais. Et vous ne partez pas seulement aux élections parce que vous voulez être à l'Assemblée nationale. C'est parce que vous voulez cacher ce que vous avez fait. Vous avez peur de l'opération Mamba. Nous voulons bien que Bilé Bizé, porte-parole du gouvernement façon, qui revient nous dire les 6 dossiers de l'opération Mamba de l'opposition avant les élections législatives. Nous voulons que vous venez nous dire quels sont les 6 qui ont les dossiers sulfureux avec eux. Parce que le Gabon est un pays de verre. Il n'y a plus rien à se cacher. Moi, j'ai dit, je n'aime pas Bongo, je ne l'aimerai jamais et ne me verrai jamais devant lui en train de lui tendre ma main. Je préfère continuer à manger la sardine fumée, à manger le riche baba gâteau, qu'à être devant vous manger à l'hôtel Inter. Quand vous mangez à l'hôtel Inter, moi je mange au baba gâteau. Quand on va au WC, les cabinets sentent la même odeur. Donc moi je ne suis pas incomplexé, comme vous l'êtes. Parce que je ne comprends pas, nous sortons de lui. Et je demande à tous les Gabonais, épris de paix et de justice, de leur laisser avec leur élection législative. Si seulement si elle aura bien lieu, à ce que je sache, je vais vous garantir une chose, et vous le dites et continuez à vous le dire, nous allons prendre le pouvoir. Nous le prendrons. Que cela nous prenne le temps que ça va prendre, Ali Bongo ne peut pas finir ce mandat. Et je vous le dis, peut-être même d'ici la fin de l'année. Parce qu'il n'y a pas que nous avions aussi nos amis. Nous avions le Tout-Puissant Dieu. Nous avions nos morts qui nous voient souffrir. Nous avions les gens qui ont tués, qui sont derrière nous et qui nous disent vraiment de continuer à lutter. Quant à M. Louis-Gaston Maïla, mon frère aîné, continuons à danser notre boutique tranquillement que de parler de la réconciliation. Laisse tomber, nous on a fait notre temps, laissons tranquille. Vous voulez partir au législatif. Vous croyez que vous pouvez avoir la majorité avec la même Marie-Madeleine Bourancho aux commandes? Vous croyez ça? Vous croyez que vous pouvez avoir la majorité avec Mata comme ministre de l'Intérieur? Mais ne nous leurrons pas la face. Ça, c'est une manière que l'Occident dise que mais vous aviez réclamé qu'Ali Bongo vous a volé la victoire avec la même Cour constitutionnelle. Pourquoi êtes-vous parti aux élections législatives avec la même Cour constitutionnelle si vous savez qu'ils ont triché?
Alors c'est de cela que nous ne voulons pas. C'est de cela que nous réclamons et continuer à lutter à côté de Jean-Pierre parce que nous comptons dur. Et nous croyons dur comme fer que nous allons prendre ce pays en main. Et nous allons le prendre. Il ne va pas continuer. Parce que le pays n'est pas par terre. Le pays est enfoncé. Il est sous l'eau là. Ce pays, il est sous l'eau, là où habite Satan. Il est là-bas, ce pays. Nous sommes dans un pays où on refuse qu'il y ait une opposition. Même Dieu, en créant le monde, a son opposant qui est Satan. Il n'a jamais refusé que Satan soit opposant. Au contraire, quand Satan prend ses adeptes, lui dit, ceux qui sont mes enfants, venez ici. Pourquoi vous, au pouvoir, ne le ferez pas? Comme le disait tout à l'heure une jeune fille dans une vidéo, que son problème n'est plus Ali Bongo, son problème c'est les opposants du Gabon. Elle a raison et nous allons sérieusement vous matraquer. Nous vous attendons ici de pied ferme à Port-Gentil, les 41 partis politiques soi-disant de l'opposition. Nous attendons de pied ferme, je dis bien de pied ferme. Et nous verrons là où vous tiendrez vos meetings, nous verrons ce que vous allez venir nous raconter. Zouba, il n'y a pas un an, tu te mettais à genoux à Roger Butten pour nous demander pardon. Que tu es parmi ceux qui ont fait en ce qu'en 2009, Ali Bongo gagne les élections. Aujourd'hui, tu te retournes la vis. Tu es maintenant le directeur de la campagne des législatives. C'est toi qui ordonne, c'est toi qui fais tout. C'est toi qui entraîne même les pauvres jeunes comme les chambriers, les Iwangu, Moukani et Moulomba, des jeunes pleins d'avenir. Tu vas les voir notamment pour leur dire d'être avec vous. Les griller parce que vous voulez être que vous. Mais Dizouba, présente-toi d'abord à Libreville comme candidat. Au lieu d'aller, pas même au centre de Koulamoutou, mais à Moula-Pouvi, à ton village. On verra ce que tu pèses, on verra ce que tu vaux. Tu es un parti politique. Mais s'il y a élection, vous ne serez élu que par vos militants. Ne croyez pas que le commun des mortels des Gabonais, qui lui a ses problèmes, n'a pas d'emploi, qui lui pour manger, joindre les deux bouts, a du mal, va venir voter ou va se faire inscrire. Je demande à tous les Gabonais, épris de paix et de justice, que vous, si vous seulement vous entendez qu'ils ont commencé les listes à se faire inscrire, vous boycottez ça, personne ne doit partir, vous restez chez vous. Nous avions déjà commencé à faire ce travail, nous allons continuer à l'accentuer et l'amplifier de manière à ce que ces élections n'aient pas lieu, pour prouver aux yeux du monde que nous sommes des garçons parmi les garçons. Nous n'allons pas nous faire commander par trois pelés deux tendus qui, eux, luttent les intérêts de leur ethnie et de leur poche. Les pauvres ethnies, qu'est-ce qu'ils ont à voir? Parce que c'est honteux, c'est honteux. Je le croyais pour d'autres, mais pour vraiment quelques partis politiques, je ne voudrais pas citer des noms, qui sont partis à ce mangeoir-là, je me demande ce qu'ils vont changer. Qui me disent dans quel pays du monde, de l'intérieur de l'Assemblée nationale, a pu bouleverser un chef d'État? Déjà avec la constitution actuelle, qu'est-ce que vous allez faire? Vous prêtez serment devant Ali Bongo, devant sa personne, et vous croyez changer les choses. Bon, on connaît bien votre deal, on connaît bien ce que vous faites, on connaît ce qui s'est passé. Nous ne sommes pas surpris par M. Dizouba Daba, parce que c'est un problème du Haut-Togo au Gouelolo. La preuve en est que son vice-président, c'est bien Goulakia. Ça forme bien le tandem. Tu es venu pour te dire que si Ali fait bien un jour, le pouvoir doit revenir à l'Ogouelolo. Comme si c'était une passation de service sans que le peuple ne soit impliqué. Mais là, vous avez menti. Parce qu'on vous attend au tournant S. Et nous aurions le temps de vous avoir. Quant à vous, mes frères et sœurs de la diaspora, nous comptons toujours sur vous. Parce que pour nous, vous êtes une source de motivation. Évitez les divisions. Évitez les mauvaises paroles. Il s'agit du Gabon, notre pays. Il n'y a pas que de tel enfant, tel et ceci. Nous sommes tous Gabonais. Personne n'a choisi pour être Gabonais. C'est Dieu qui nous a tous envoyés pour devenir Gabonais. Et nous luttons pour une même cause. Nous luttons pour une même cause. Libérer notre pays. Et nous devions y arriver. Chaque fois que vous serez au Trocadéro, nous serons ici motivés comme on le fait. C'est dommage qu'on ne puisse plus nous laisser faire les meetings et les causeries politiques. Nous aurons fait 2 fois plus que pendant la campagne présidentielle. Mais qu'à cela ne s'y tienne, nous restons toujours mobilisés. Nous comptons sur vous, sur votre détermination. Vous pouvez compter sur nous pour mettre ces hommes-là les bâtons dans les rues, afin qu'ils ne puissent pas avoir élection et mettre tout ce qu'ils font au grand jour. Je vous remercie. Jean-Pierre Président. Jean-Pierre Président. Où ça casse? Où ça casse? Nous sommes encore en direct. Donc, vous venez de suivre
là l'annonce du président du MPR, M. Fefe Onanga, le leader de la contestation, Ali Bongo à Port-Gentil. Il n'a pas d'égal. Donc, nous vous remercions. Nous filmons ici une partie du QG. Bon, tout à l'heure, je vais revenir, je referai un direct, j'espère, parce qu'après après ce direct, on va manger. C'est comme ça ici. Nous sommes une famille, il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de province, il n'y a que des Gabonais. Yes. Voilà. Nous vous remercions. Et nous vous disons au revoir. J'ai vu, on a suivi toutes vos réactions. Elles ont toutes été suivies. Rassurez-vous, on a vu tout ce qui a été marqué. Bon, mais je ne peux pas m'arrêter. Donc, Maman Colette, tonton Fefe vu. Elle a vu ton bonjour. Mona Winche, je suis là mon petit. John Costa, tout le monde. Je n'oublie personne. Hein les gars? Bon allez. À tout à l'heure.